et bienvenue dans notre série consacrée à Notre-Dame-des-Dombes. C'est à nous vous raconte cette fois les drames survenus pendant la Seconde Guerre mondiale et comment les moines ont résisté à l'occupation nazie. René de la Longchamp nous explique tout. Au départ, quand il y a eu cette volonté d'écrire et de proposer ce spectacle ici à l'abbaye, tout a été écrit de manière à ce que ça soit pas lent, pas fatigant. Il y a même du rire, parce qu'à un moment donné, au début, quand il y a les hachisseurs contre les carpies, j'ai mis un peu de blague, histoire d'alléger. J'ai toujours essayé de créer une sorte de mouvement constant, ou de créer de la légèreté, voire de l'amusement, pour qu'à un moment donné, quand on tombe sur un côté un peu plus sombre, que ce côté sombre soit bien compris, en rencontrant bien évidemment René de la Longchamp, qui a été en fait un personnage qui nous a conduit aussi, qui m'a conduit à pouvoir écrire ça, et qui m'a donné beaucoup de précisions, continuellement, tout le long. Je me suis rendu compte que c'était très vaste et bien évidemment très enrichissant, très intéressant. Moi, je ne savais pas à quel point on allait rentrer dans un lieu chargé d'autant d'histoire et d'émotions. Un épisode qui est important pour l'abbaye, pour la Dombe et même pour la France, la guerre de 39-45. Le 16 juin 1940, la 3e armée française, en retraite, vient s'installer dans l'abbaye. Le lendemain, le grand état-major demande qu'elle parte immédiatement vers le sud parce que les Allemands avançant tellement vite, ils ont peur qu'un état-major d'armée soit pris par l'ennemi. Mais ils n'ont pas le temps de reprendre tout ce qu'ils ont déballé et ils demandent aux moines de brûler tout ce qui est brûlable et de camoufler tout ce qui n'est pas brûlable. Les moines le font et 4 jours après, c'est l'armée allemande qui vient s'installer à l'abbaye avec des canons de longue portée. Il reste que quelques jours parce que l'armistice arrive et nous sommes en zone libre, donc ils retournent en zone occupée ou en Allemagne. Au mois de septembre 1940, se souvenant de cela, des officiers de l'armée française demandent à l'abbaye s'ils peuvent camoufler des armes et des munitions. Parce que dans l'armistice, il était prévu que la France ne puisse garder que tant d'armes, tant de fusils, tant de canons, etc. Et l'armée française souhaitait camoufler l'excédent pour qu'il puisse éventuellement resservir un jour. Effectivement, il camoufle des armes et des munitions. On ne sait pas exactement combien il en a été camouflé, mais ce qui est sûr, c'est que c'est plus de 500 tonnes, soit enterrées, soit dans un bâtiment de la ferme. Quand la zone libre est occupée et devient zone occupée, les Allemands qui savaient qu'il y avait quelques endroits où il y avait des armes et des munitions cachées, viennent voir si à l'abbaye il y en a. Ils tombent aussitôt sur ce qui était dans la ferme et qui était près de la route, donc très visible. Donc ils laissent quelques soldats pour que ces armes et ces munitions ne s'en aillent pas dans le maquis ou autre. Et pendant ce temps, le père prieur, le second de l'abbaye, recevait toutes les personnes
n'étaient pas d'accord avec les nazis et qui avaient besoin de changer d'identité. Il les gardait ici les quelques jours nécessaires pour faire une nouvelle carte d'identité, qui était une carte d'identité parfaitement valable. Alors, les papiers, ça se trouve, les photographies, c'est relativement facile à faire. Leur grosse astuce pour que la carte soit parfaitement valable, c'est qu'ils avaient trouvé un village du nord de la France dont toutes les archives avaient disparu en 1940. Donc ils les faisaient tous naître là-bas et on ne pouvait pas dire que la personne n'était pas née là-bas. Donc la carte était bonne. Donc les gens, une fois avec leur carte d'identité, en liaison avec la résistance du coin, ils les faisaient partir où? Vers la Suisse, vers l'Espagne, vers un des autres endroits de France. Il en est passé, personne ne sait combien, mais sûrement beaucoup, beaucoup, trop, pour reprendre l'expression de quelqu'un d'un village. Ce qui fait que les Allemands finissent par savoir qu'il y a ici quelque chose qui n'est pas tout à fait dans leur ligne. Ils arrivent à savoir que c'est le père Bernard qui s'occupe de ça. Ils viennent l'arrêter, mais finalement ils n'ont pas assez de preuves et le relâchent. Mais en décembre 1943, ils ont accumulé des preuves, ils l'emmènent à Montluc pour être interrogé de façon sérieuse. Il ne dit rien, et là il fait l'admiration de ses co-détenus. Parce que quand il revient des interrogatoires, quelquefois sur une civière, il leur dit: pour l'instant, c'est pas terrible, mais tenez bon, ne dites rien, un jour on reprendra le dessus. Lui parti, les choses continuent. L'armée allemande arrive ici le 16 mai 1944 et ils veulent vérifier que tous les gens qui sont ici soient bien des moines et pas d'autres personnes. Parce qu'il y avait des parachutages, ils savaient qu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient dans la Dombe et un peu au-delà. Ils font venir, tout le monde les interroge sur un des murs de l'abbaye. Mais il y a deux bavures. Je dis bavure parce qu'il y a un moine qui voit les Allemands arriver, qui dit « moi je ne veux pas les voir », qui court pour se cacher. Un soldat allemand le voit, lui fait des sommations, mais lui complètement sourd, n'entend rien. Donc une rafale de mitraillette et il reste sur le terrain. Un deuxième, personne ne sait ce qui s'est passé en réalité. C'était dans un des couloirs de l'abbaye. Ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas totalement voulu, parce que celui qui l'a tué a tué en même temps un soldat allemand. Ce qui n'a pas eu de conséquences, parce qu'il a dit « c'est moi qui l'ai tué ». Donc vous voyez tout ce qui s'est passé dans cette abbaye. Ce qui fait qu'après la guerre, l'armée française et la résistance a demandé que l'abbaye et la croix de guerre et la Légion d'honneur. Vous voyez ici que la Légion d'honneur a été donnée. Et je préciserai que pour des établissements non militaires, il n'y a que 4 Légions d'honneur. La SNCF, la Poste, la Croix-Rouge et l'abbaye. Donc voilà un peu le résumé de ce qui s'est passé pendant la dernière guerre et qui reste pour les gens de la Dombe quelque chose d'emblématique.
J'espère que cet épisode vous en a appris davantage sur l'histoire douloureuse et courageuse des moines de l'abbaye de Notre-Dame. Dans le prochain épisode, nous parlerons des moines de Tibérine, dont certains vivaient ici avant de partir pour l'Algérie et de connaître une fin tragique.